La FNSEA, c'est cette grosse machine qui a amené l'agriculture dans cette impasse-là. Le ministre de l'Agriculture, depuis quelque temps, c'est Arnaud Rousseau. C'est lui qui décide. À la tête d'Avril, il a des intérêts partout. Parce qu'il est président également de la société Avril, qui d'ailleurs, via une filiale, a une participation au sein de LDC. Comme Avril a des filiales au Brésil. On pense que Arnaud Rousseau a dû sabrer le champagne quand le Mercosur là, a été signé par les États membres. On vote pour la FNSEA. Les agriculteurs se sentent bien représentés par Arnaud Rousseau. Non, pas bien. Là, les grognes populaires, il fallait aller sur les blocages. Il y avait aussi des adhérents de la FNSEA qui étaient sur les blocages. Les éleveurs de la FNSEA ne se reconnaissent pas dans ce... il n'a rien d'agriculteur, Arnaud Rousseau, avec son petit polo Lacoste. C'est du conflit d'intérêts, là. Clairement, un pied à LDC, un pied au Brésil, et continuer à dire « Oh non, non au Mercosur ». Il n'a rien d'un représentant du monde paysan, cet homme-là. Et pourtant, le monde paysan continue à voter pour la FNSEA. Parce que la FNSEA, c'est une pieuvre tentaculaire. C'était le seul syndicat il y a 70 ans. Il a des ramifications partout. Tout est dirigé par la FNSEA. Mais les agriculteurs ne sont pas complètement naïfs. S'ils votent pour la FNSEA, c'est qu'ils sont un petit peu consentants et qu'ils adhèrent un minimum aux idées défendues par leur syndicat. La FNSEA est en train de chuter. La FNSEA est en train de chuter parce que les gens se questionnent, se positionnent. Oui, mais elle est quand même plus représentative que votre syndicat. Mais forcément, parce que quand on est dans une famille FNSEA, avec le père, le grand-père, avec les collègues, les voisins, tout le monde est à la FNSEA. Forcément, on n'en sort pas comme ça.